Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Surprise, je suis ici. Non, malheureusement, c'est pas pour parler de cinéma, parce que comme que vous le savez, tout est formé, les cinémas. Tous les films, pratiquement, qui devaient sortir cet été ont été repoussés, sauf SpongeBob, qui, for some reason, lui va sortir si les cinémas sont ouverts, mais en tout cas. En gros, 2021 va être une année de films exceptionnelle. 2020, ça passera pas à l'histoire. Mais ça va passer à l'histoire dans un autre sens à cause du coronavirus. Mais là, je m'ennuyais de parler des choses que j'écoute. Donc, je m'ai dit, je vais starter un petit streaming edition. Un spécial streaming. Dans le fond, moi, j'ai une femme. On écoute des émissions ensemble. Et je vais vous donner ma petite review, dans le fond. Et voilà. Puis ben là, ça donne que les trois que je vais vous parler d'aujourd'hui sont sur Netflix. Parce que Disney Plus, c'est comme plus du côté enfant. Puis ben, j'ai comme pas mal tout déjà écouté, ça fait un bout que ce que je voulais écouter. Là, évidemment, il y a les séries de Marvel qui vont s'en venir à un moment donné, je vais écouter, puis je ferai des reviews là-dessus. Mais ça va être un streaming special. Je pense que c'est streaming special, je dis au streaming edition, un petit quelque chose de même, là. Je déciderai après. Mais en gros, aujourd'hui, je vais parler de Tiger King. Je m'éterniserai pas là-dessus parce que vous avez probablement déjà écouté et vous savez un petit peu c'est quoi, mais je vais en parler. Dead to Me et Dare Me. J'aime les Me. Tiger King Me, mais là, il est pas là. Mais aussi, j'aimerais mentionner deux petites choses. Moi, ma femme a écouté tout seul. Love is Blind, elle a vraiment aimé ça. Je crois que c'est vraiment une émission plus pour du côté des femmes. C'est une affaire du monde qui tombe. C'est une reality show sur Netflix. Du monde, dans le fond, qui se parle juste, ne se voit pas. Puis ben décide, en gros, après des longues conversations, si qu'ils veulent se rencontrer pour avoir des vrais dates. Puis là, ben, il y a une demande en mariage là-dedans après genre 2 jours. Là. Un petit peu far-fetched. Tant qu'à moi, c'est stage à 100 000 à l'heure. Mais elle a actually trouvé ça entertainant. Il y a même un bout que ça a lancé à broyer. Je suis comme, what the heck? Elle a vraiment rentré dedans. Puis une autre chose que j'ai écouté avec mon petit garçon, que je ferai pas une grosse review dessus, mais c'est de Big Show Show. Un sitcom avec le lutteur de Big Show. Le grand bonhomme de CP quelque chose. C'est actually vraiment drôle. Pour vrai, moi, j'ai ri. Le petit a adoré ça. Il y a 10 épisodes. Ça s'écoute vraiment bien. C'est un sitcom. C'est à peu près une vingtaine de minutes par épisode. On a clenché ça dans 2 jours, moi puis le petit. Puis le petit riait comme un bon. Moi, j'ai ri. Il y a des jokes par bout. C'était vraiment drôle. Donc, si que vos enfants n'ont plus rien à faire, plus rien à écouter, puis vous leur donnez un petit divertissement, de Big Show Show est là. Bon, commencez avec Dare Me. Tac, tac, tac. Puis ça, c'est une pure adonnance. Toutes nos émissions à la télévision, que ce soit à Radio-Canada, TVA, nos émissions à CBS, tout était fini. Puis bien évidemment, on a Netflix, on a tous les streaming services, on les a. Disney+, Netflix, Crave TV, Hulu, name it, là, on a tout ça. Puis ben là, on cherchait de quoi, comme que les deux premiers. Moi, ma femme déteste la science-fiction. Moi, je déteste trop la romance. Donc, on a essayé de trouver un petit match des deux. Puis on a trouvé Dare Me par hasard. On a tout écouté la première saison. Et moi, personnellement, je lui donne un 4 jaws sur 5. Moi, j'ai été surpris au bout. Bon, en gros, Dare Me, c'est l'histoire d'une cheerleading squad. Une bande de pom-pom girls, on va mettre ça de même. Puis, ben, là-dedans, il y a des caractères très forts, des caractères très, comme, soumis. Il y a de l'intimidation là-dedans. Ça fait un petit peu penser à un mix, comme, de Mean Girl meet John Tucker Must Die, puis ils ont fait un bébé, puis ça a donné ça avec un mix de Disturbia. C'est comme drôle par bout, mais c'est un crime thriller. Il y a des meurtres. Épisode à épisode, tu changes ton idée, parce que tout le monde là-dedans a de l'air sketchy, ou aurait une raison de tuer quelqu'un, ou aurait une raison de tuer un ou l'autre. C'est-tu le meilleur? Il n'y a personne de connu là-dedans, ok? So, je ne nommerai même pas d'acteur, il n'y a personne de connu. Mais, tu t'attaches au personnage, je dirais pas qui, en tout cas, à certains personnages, tu n'en détestes à mourir certains d'autres, mais, dans le fond, toi, il y en a certains que tu détestes, que tu sais qu'ils ont rien fait, mettre les yeux juste, puis il y en a d'autres que t'aimes beaucoup, mais que t'es comme vraiment pas sûr si qu'ils sont comme on the right track. En gros, c'est l'histoire d'une nouvelle coach, une ancienne à cette école-là qui arrive, puis elle apprend elle devient la coach de la cheerleading squad, mais c'est my way or the highway, puis ben, il y a certaines filles sur la squad qui n'aiment pas ça. Il y en a certaines qui l'adorent, il y en a certaines qui la détestent, puis ça joue autour de ça. Mais cette femme-là, elle a un historique de quand elle restait dans la ville.
son homme à elle a un historique. Tu sais, il y a plein d'historiques qui s'entrecroisent épisode à épisode. C'est vraiment entertainant. Regarde, ça gagnera jamais un Oscar. Mais en ce temps de quarantaine, faut prendre ce qu'on a. Et ça, c'est là. Prenez-les. Les femmes vont adorer ça. Moi, j'ai tombé que j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est sûr comme que t'as des cheerleaders là-dedans, c'est des femmes en shape, tout ça. Il y a la partie, tu sais, comme eye candy, qui est comme attirante que vous pourriez penser, mais l'histoire m'a vraiment accroché. Puis je vous le suggère à 4 sur 5. Moi, sérieusement, je trouve que c'est vraiment bon. Ça finit sur some cliffhanger, mais il n'y a pas encore officiellement de saison 2 d'annoncer. Et là, s'il n'y a pas de saison 2, ben là, ça fait vraiment chier. Mais s'il y en a une, ça risque d'être assez, très, pas exceptionnel, mais très bon. On va mettre ça de même. Deuxième série qu'on a fini hier, j'en juste un samedi, on a fini ça hier, c'est Dare Me avec Christina Applegate, puis il y a James Marsden là-dedans et Linda Cardellini, tout à la misère de son nom. Je lui donne un 3.5 jasus sur 5, je lui donne un 3 jasus sur 5 jusqu'à la finale. La finale est quelque chose, et je lui donne 0.5 juste pour la finale. Il y a finalement une saison 2 d'annoncer et maudit merci parce que ça finit avec plein de question marks, mais aussi plein de choses que tu sais que tu n'expectais pas. En gros, c'est que le personnage de Christina Applegate là-dedans qui joue Jen, son mari a été fessé par un automobile et est décédé. Là, ce que je veux dire là pourrait sonner comme un spoiler, mais tu le sais dans le premier épisode. Puis ben moi, c'est ça qui m'a comme pris un petit peu off guard. Dans le fond, elle rencontre Judy à une rencontre de pas du pastoral, mais c'est dans le genre pour du monde qui a perdu des personnes, des êtres chers dans leur vie. Dans le fond, c'est comme un petit peu comme un recueillement en personnes de même. Elle rencontre cette personne-là, mais turn out que Judy, elle, c'est la personne qui a frappé son homme. Mais Judy, dans le premier épisode, elle ne le sait pas que c'est son homme qu'elle a frappé, mais elle vit avec ça. Parce que elle a fait un hit and run, il n'y a personne qui sait ce qui est arrivé. Mais là, d'épisode à épisode, tu découvres des petites parties de ce qui a vraiment arrivé à l'homme, à Jen, et ce qui a vraiment arrivé dans l'accident à Judy. Elle a-tu fait ça toute seule? Elle est-tu consciente que c'est son homme à elle qu'elle a frappé? Elle est-tu consciente que Jen, c'est-tu consciente que son homme s'est fait frapper par un char? Parce que il n'y avait aucune trace sur la scène de crime qui disait que c'était un auto qui avait frappé son homme. Ça joue là-dedans. Le acting est vraiment bon comparé à Dare Me parce que tu as quand même des acteurs et actrices plus de renom là-dedans. Là. Je peux pas donner un 4 parce qu'il y a comme beaucoup de bouts, je trouvais que c'était pas nécessaire. Ça revolve autour de la famille, évidemment. T'as le petit garçon rebelle qui, vu que son père est mort, c'est son best chum, c'est comme fuck ma mère, nanana. Puis ben, elle essaie de vivre avec ça. Là, t'as une espèce comme d'histoire avec Judy qui est la tueuse, on va mettre ça de même, là. Qui, elle et son homme sont séparés, mais comme lui de la traite de folle, mais là, ils sont tout en train de comme se remettre ensemble, je comprends pas pourquoi. C'est comme un détective qui embarque là-dedans, mais comme qui est out of service pour comme des mental issues. Il y a trop d'histoires qui tournaient qui avaient comme pas rapport, que j'aimais moins, mais l'histoire de base, qui aurait dû beaucoup plus rester avec, excellente. Donc, Dare Me, sur Netflix right now, saison 2 déjà annoncée. Honnêtement, que j'aurais donné un 3, un 2.5, c'est rien que ça que vous avez écouté right now. Allez juste l'écouter, puis ça va vous faire du bien, ça va changer le mal de place, comme on dit. Hein? Puis ben là, je finis évidemment avec Tiger King, Mr. Joe Exotic, et je lui donne, vous savez que ça va arriver, un 5 jaseux sur 5. Mesdames et messieurs, on avait besoin de 141. Netflix a fait le plus beau coup de marketing de l'histoire de sortir ça là. C'était-tu plané? Je ne sais même pas si c'était actually plané de sortir cet en site ou ils ont juste avancé la date à cause de ce qui arrive. Je ne sais pas. Ok, j'ai actually pas fait des recherches, probablement je pourrais le savoir. Là. Mais tu sais, exemple, si c'était plané de sortir dans le mois d'août puis ils l'ont sorti right now, Netflix est des génies. Vous savez que ce rapport a des owners de Big Cat. Dans le fond, des owners de zoo, de sanctuaires, de lions, tigres, cougars, des Big Cats. C'est Joe Exotic qui déteste Carole Baskin, qui, pour elle, son sanctuaire, c'est comme paisible pour les animaux. Puis elle avait tout faire pour former Joe Exotic parce qu'il y a supposément de la maltraitance.
Puis là, ben, turn out dans cette émission-là, que Carol Baskin avait un ancien homme qui est disparu, supposément mort. Il y a personne qui sait qui est où. Il y a personne qui a trouvé de l'ADN à rien de lui. Tout le monde pense que c'est elle qui l'a tué, mais on sait jamais qui l'a tué. Je reste ça de même, ok? Tout le monde que je connais qui l'a écouté ont soit trippé ou ils sont comme juste piqué par de l'héroïne, puis ça écouté, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement adoré ça. Mais ils l'ont tout écouté parce que c'est juste trop addictant à écouter. Il y a personne que je connais qui a commencé à l'écouter puis ils l'ont pas fini. Puis il y a plein de monde que je connais qui veulent pas l'écouter parce qu'ils disent « je vais être addicté ». Je suis comme « ben oui, je te confirme que tu vas être addicté ». Mais c'est wonderful. C'est juste wonderful. Il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. Ce TV show-là est mental, puis ils vont, I guess, prochainement, c'est peut-être déjà sorti, j'ai pas checké, sortir un épisode d'extra. Il y a 7 épisodes au documentaire. C'est un documentaire, mais tu sais, c'est excusez-moi, un TV show, là, mais c'est tout vrai là-dedans, ok? J'ai sorti un épisode d'extra. Ça, j'ai hâte de voir. En tout cas. Ça, c'est ça que c'est. 3 petits shows que j'ai écoutés avec ma femme ou tout seul. Joe Exotic, Tiger King, je l'ai écouté, ma femme elle aurait pris à m'écouter, mais elle aurait pris à m'écouter pour triper dans moi, là, pour les affaires de redneck et tout ça, là. Mais reste que écouter Tiger King, sérieusement, là, c'est juste wow. Wow dans tous les sens que vous pouvez imaginer. C'est ça qui est terrible. C'est pas wow dans le sens comme de acting. C'est pas wow dans le sens masterpiece. C'est wow dans le sens dans quelle sorte de monde que le monde des États-Unis vit. Comme, comment est-ce que ça peut arriver sans que la police est involved là-dedans, sans qu'il y a du monde qui découvre ça. C'est juste incroyable. Moi, j'ai rien à dire autre que ça. Écoutez Tiger King. Bon, ben là, ça, c'est mon premier Brett Jason Ciné, ça va être Streaming Edition numéro 1. Il va-t-il en avoir d'autres? Je sais pas. Si la quarantaine finit la semaine prochaine, il y a des chances que non. Si ça finit dans un mois, il y a des chances que oui. Je donne pas de date pour le prochain, mais là, j'ai déjà 2 TV shows que je vais commencer avec ma femme. On commence des TV shows qui ont comme une saison ou 2. Il y a une saison que j'aimerais vraiment commencer. C'est How... quelque chose Murder. Murder, une minute là. How to solve a murder. How to get away with murder. Mais il y a déjà 6 saisons. C'est 90 épisodes à se rattraper. C'est comme je le mets à maudit projet. Là. Donc moi, c'est des saisons comme de 1 ou 2. C'est pas genre 25 épisodes par saison. Là. C'est comme ça qu'on reach pour le moment parce qu'on aime finir des TV shows. On est dans Good Place. Ben on a fini la saison 1. Rendu à la moitié de la saison 2. On écoute ça de temps en temps. C'est plus un fill-in the gap show. Mais là, on a pas mis un autre. Il y a Too Hot to Handle là, qui me bolloque. Même mon père a commencé à écouter ça. Ma soeur écoute ça. C'est tellement stupide, mais addictant. Mais moi, quand ils disent ça, je pense à Tiger King. Puis Tiger King, je vais donner 5 sur 5. So, anyway, peut-être que Too Hot to Handle va être sur mon prochain. Je vais signer Streaming Edition. Mais anyway, merci beaucoup tout le monde. Survivez à la quarantaine. Le cinéma cette année, ça va être de la merde. Mais 2021 va être incroyable. Donc, c'était John Lesjaseux pour Brett Jazz Podcast. Jazz Ciné. Peace out. Hashtag streaming. Netflix, Disney+, Crave TV. That's about it. Salut.